Oui, Madame Françoise Gatel. Merci Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre. Première question sur la péréquation horizontale. Il se trouve que certaines communes qui percevaient des moyens lorsqu'elles sont rentrées en intercommunalité, dans des intercommunalités dont les communes étaient riches mais l'intercommunalité ne l'est pas, se retrouvent aujourd'hui contributrices, c'est-à-dire appauvries encore plus. Donc j'espère que les critères à ce niveau-là seront recalculés. J'ai des exemples, je me tiens à votre disposition pour vous les fournir. Première chose. Deuxième chose, il s'agit, et j'ai rencontré beaucoup de maires ces temps-ci, qui me disent qu'ils espèrent percevoir par exemple de la DETR ou de la DSIL sur des projets. Or, il se trouve que le montant de subvention est accordé sur de l'estimatif. Et quand on ouvre aujourd'hui les appels d'offres, on a des augmentations avec plus 20, plus 30% par rapport à ce qui était prévu. Vous savez, c'est dû bien sûr à la crise, à la rareté des produits qui sont fabriqués à l'étranger, etc., etc. Ils m'ont d'ailleurs suggéré de vous poser la question suivante. Est-ce que pour cette année, la DETR et la DSIL ne pourraient pas être mieux dotées de façon à prendre en considération non pas des subventions sur l'estimatif, mais sur le réalisé une fois les appels d'offres ouverts, parce que il se trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'ordres de services qui ne vont pas être donnés après les appels d'offres ouverts, et les appels d'offres ne seront pas forcément infructueux, mais les ordres de services ne seront pas donnés, et c'est un petit peu aussi dommage pour l'économie.